Petit minois sur drôle de monture en bois, c'est un des aspects de cet événement international pour tous, la Passport édition 2012. Ce rendez-vous des inconditionnels du vélo et de la montagne n'a pu faire ses preuves avec ce nouveau numéro. Tout y est, bonne humeur, animation, accueil des plus chaleureux et découverte à la fois des massifs montagnes morzinois et des portes du soleil, mais aussi des dernières technologies VTT. Entrons donc dans le vif du sujet avec beaucoup de nouveautés cette année encore et pénétrons dans l'office du tourisme de Morzine pour nous rendre compte que les amateurs n'hésitent pas à participer à une longue file d'attente pour essayer des vélos dernier cri. On aimerait bien pouvoir s'inscrire pour les essayer. C'est un peu galère pour arriver jusqu'ici sans être sûr de savoir comment on va pouvoir les essayer à cause du nouveau système d'inscription. Mais si on peut le faire, oui, alors on sera content. Sensation garantie sur ces belles mécaniques. Au niveau de la démarche, tout est simplifié. Une simple caution déposée et le tour de vélo est joué. C'est une des nouveautés de cette année sur la Passport où en fait chaque personne arrive avec sa carte bleue, une pièce d'identité, puis nous on centralise tout, on fait une petite photo avec la webcam. Le participant repart avec comme une sorte de passeport qu'il va présenter ensuite directement à chaque exposant, contre quoi l'exposant remet le vélo. Après les balades freeride sur les sentiers morzinois et des alentours, tout est prévu pour que cette manifestation soit à la hauteur de sa réputation. On prend soin de vous aussi à la Passport après l'effort. Le réconfort avec des kinésithérapeutes spécialement prévus pour l'occasion. Une entorse. Une entorse. Voilà. Et vous sentez qu'ils sont talentueux, qu'ils vous soignent bien. Oui. Beaucoup d'expérience apparemment ici. Donc je suis en train de faire un massage décontracturant et de récupération pour un monsieur qui a eu une journée VTT un peu difficile. Et donc voilà, le but c'est de détendre les muscles pour éviter les courbatures et améliorer la récupération active. Qui dit soin du corps après l'effort n'oublie pas non plus l'estomac avec toutes les bonnes vitamines et autres bons petits plats préparés pour refaire le plein d'énergie. À 11h, les premières tartiflettes. Mais c'est bien sûr sans oublier la bonne humeur, plutôt sauvage, qui elle reste de mise pendant ces 3 jours de fête. Bonne viande de bison pour un blanc. Très bonne viande de bison. Ah, la Passport. On est au top. Deuxième jour aujourd'hui, samedi. Plein de vététistes, des animations, de la musique, du cochon, de le manger, de le boire. On est parfait. L'équipe d'animation de l'Office du tourisme est ravie de pouvoir faire ça. Il y a de la musique et c'est nickel. Festive. Festive, sportive et muy caliente, beaucoup de chaleur. Nous on est sur le ravitaillement. Actuellement on leur propose dès le matin lors des inscriptions à partir de 7h un petit déj avec du café, du thé, du 4 quarts, des biscuits, des trucs comme ça. Et puis après on enchaîne au fur et à mesure avec du fromage, on enchaîne avec du jambon, du saucisson, il y a de la fondue au chocolat également. Et puis après il y a du cochon qui est en train de griller. Et toute la journée ils peuvent venir se restaurer. Et puis il y a également des boissons, voilà, coca ou bière, vin, etc. Bonne humeur toujours et encore, et sport en musique qui déambule sur le salon situé autour de l'Office de tourisme de Morzine. Il est une voix bien souvent présente à la fois sur les compétitions mountain bikes, mais aussi sur tout type d'événements annuels tels que le Châtel Mountain Style ou la Passport. Cette voix, c'est celle de Lionel. Il nous présente en quelques mots le programme 2012. Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer donc, au niveau des animations, vraiment le show acrobike, là, virtuose de l'équilibre. Pas mal d'innovations en 2012 avec ce qu'on peut appeler une cross city. Ça va être donc c'est une course dans les rues du village. Toutes les pratiques sur les Passports, c'est pas parce qu'on est en montagne qu'il n'y a que de la descente. Non, on le voit, on peut essayer du vélo de cross-country rigide, du tout suspendu. Les enfants, ils sont actuellement sur la randonnée enfants encadrée par les MCF. Le soleil est parmi nous, c'est la grosse fête du vélo, du VTT, c'est les Passports. Le saviez-vous? C'est un des côtés sympathiques et très pratiques de la Passport. Des mécanos vélos professionnels habituellement au service des champions internationaux sont là aussi pour vous dépanner ou régler votre vélo. Une main-d'œuvre hautement qualifiée, rien que pour vous. Alors on essaye de réparer les vélos de tous les particuliers, la pierre et parfois autres s'ils sont embêtés vraiment, pour qu'ils puissent profiter au mieux de leur séjour et de structure des portes du soleil, pour qu'ils puissent apprécier leur week-end et pour parfois répondre à des questions plus spécialisées que certains détaillants auraient du mal à régler. Et après on a aussi toute une gamme de vélos de test disponibles pour faire essayer de découvrir notre gamme au plus grand public. Les stands de renoms internationaux sur le salon présentent leurs produits et accessoires. Mais ce n'est pas tout, le spectacle est de mise pour la Passport. Rencontre avec des freeriders et place aux acrobaties.
Attention, n'essayez pas d'en faire autant. Par contre, côté ludique et pratique, les enfants sont gâtés, tout est pensé, il y en a pour tous les âges pour que le VTT soit accessible à tous. Alors en fait, on met en place un circuit généralement 8 qui permet déjà de nous mettre un croisement et d'utiliser les stops, céder le passage, en leur expliquant bien comment se comporter sur un stop, comment se comporter sur un cédé de passage, quels sont les panneaux de base comme les croisements, les obligations de tournée, et ce qui permet après pour eux de pouvoir se déplacer en sécurité sur la route. La Passport, comme nous l'avons vu, a son lot de surprises annuelles. C'est le cas encore cette année. Un constructeur bien connu nous fait pénétrer au-delà du mystère de ce caisson, abritant l'une des dernières créations maison. L'innovation, un système de suspension électronique intelligent embarqué. Le capteur devant permet de ressentir forcément le choc terrain, de les analyser en fonction de leur intensité, pour pouvoir les retransmettre au deuxième accéléromètre, pour pouvoir agir sur le moteur situé ici qui pilote l'amortisseur. Alors, ça peut paraître compliqué un petit peu comme ça en explication, mais justement, on l'a fait pour simplifier la vie de l'utilisateur. Aujourd'hui, les utilisateurs utilisent des amortisseurs de ce type, mais avec des positions manuelles que très rarement les gens utilisent, soit parce qu'ils ne savent pas, soit surtout parce qu'ils n'ont pas le temps, et surtout parce que vous pouvez imaginer que le terrain change tout le temps et il faudrait changer, grosso modo, sa position d'amortisseur plus de 200 fois par minute. Peut-être un prototype écolo que ce modèle en bois, pas vrai mademoiselle? Qui sait? Quoi qu'il en soit, le vélo n'a pas fini de faire parler de lui et les technologies de pointe VTTistes non plus. La Passport vous donne rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, bon freeride à Morzine et dans les portes du soleil. Ça va la sieste? Bien, bien.